Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Est-ce que vous m'entendez bien? Je veux voir des pouces, super. Parfait, donc on est ensemble pour une petite demi-heure, 45 minutes. Je vais dans un premier temps vous présenter la société avec laquelle nous travaillons, un petit peu ce qu'on fait, et puis je vais laisser la main ensuite à ma collègue pour vous expliquer la partie business. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à rester pour, bien sûr, notre invité spécial qui va nous partager un petit peu son histoire et quelques tips pour démarrer en fait avec la société. Donc, je vais voir si les slides sont disponibles. Lisa, si tu les as, je veux bien que tu lances le partage, s'il te plaît. En tout cas, merci à tout le monde d'être connecté ce soir. Pour les nouvelles personnes, donc je renouvelle ma bienvenue. Si vous êtes ici, c'est qu'on vous a invité, que vous avez la curiosité d'apprendre un petit peu ce qu'on fait. Donc, le slide, ouais. Donc, parfait. Alors, pour faire en gros le temps que ça se mette en route, la société Herbalife, c'est une société qui a déjà 43 ans. Elle a fêté ses 43 ans en février dernier. C'est une entreprise qui est donc créée aux États-Unis, à Los Angeles, par Mark Hughes, un jeune homme qui, lorsqu'il avait la vingtaine, malheureusement a perdu sa mère puisqu'elle prenait énormément de médicaments pour garder la ligne. Et il s'est dit pourquoi dans les années 80, on n'arrive pas à garder les gens en forme et que ça risque de créer des problèmes de santé, voire malheureusement des décès. Donc, il s'est un petit peu orienté dans tout ce qui était médecine au niveau des plantes, au niveau de la Chine. Il a pris énormément d'informations. Bien sûr, il n'a pas fait ça tout seul, il l'a pas fait dans son garage. Donc, il s'est entouré d'un maximum de médecins et de scientifiques pour pouvoir développer des produits pour aider dans un premier temps à la perte de poids et bien sûr pour pouvoir aider les gens à retrouver une forme. Donc, il a fait cette société, comme je vous ai dit, à Los Angeles. Cette société comporte aujourd'hui une entreprise qui est présente dans plus de 95 pays, mais on va y revenir prochainement. Est-ce que tu peux passer la slide? Merci. Elle est numéro 1 au monde. Donc, il faut savoir que cette entreprise, elle est connue et reconnue depuis plus de 43 ans, comme je vous le disais. Plus de 300 millions d'euros sont investis chaque année dans la société, que ce soit pour le développement des produits, pour avoir des nouvelles innovations. On répond toujours à une certaine exigence dans cette société, bien entendu. Il y a plus de 300 médecins et scientifiques également partout dans le monde. On en a un en France qui s'appelle le docteur Jacques Manic. N'hésitez pas à regarder un petit peu sur Internet qui est cette personne. Et ensuite, quelques chiffres aussi importants. Comme je vous ai dit, on est présent dans 95 pays. Donc, imaginons vous souhaitez développer l'activité en famille ou encore vous avez des amis un peu partout en Europe, aux États-Unis, même en Australie. Vous pouvez vraiment créer un vrai business. On est une des sociétés qui consomme près d'un chèque sur 3 par jour dans le monde. Donc, ces chèques, on va revenir dessus un petit peu pour dire qu'est-ce que c'est. On a énormément d'étapes de contrôle et également pour nous en France, on est reconnu à la Fédération des ventes directes et on est affilié à l'assurance maladie. On a également une association qui s'appelle Herbalife Nutrition Foundation, qui est donc une association qui permet justement aux jeunes enfants et aux pays qui ont des difficultés pour aider à la nutrition, à l'éducation, etc., etc. Comme je vous disais, au niveau de Herbalife, on propose une gamme de produits qui permet aussi à des athlètes, à des sportifs, que ce soit les sportifs du dimanche, mais également des professionnels, de consommer et d'être sponsorisés pour les professionnels par la marque. Pourquoi ? Déjà, si vous avez reconnu en premier lieu, on a Cristiano Ronaldo, parce qu'on est obligé de passer dessus, qui consomme les produits puisqu'il a eu envie aussi de pouvoir améliorer ses performances. Il a aidé aussi au développement d'un produit de la gamme sport. Mais en plus de lui, qui est connu mondialement, on a différentes équipes et athlètes, on a plus de 200 quand même partout dans le monde, qui consomment et qui sont sponsorisés. Herbalife ne donne pas sa marque si les athlètes ne consomment pas, puisque c'est donnant-donnant. Et en effet, donc pour les Français, par exemple, pour un grand exemple, on a la Fédération française de volley, l'Olympique lyonnais féminin, le triathlon GR-Mer, s'il y en a certains qui connaissent. Voilà pour des exemples. Et donc, cette nutrition, elle est faite un peu pour tout le monde parce que justement, le problème, c'est qu'on ne se nourrit plus. On s'alimente, certes, parce qu'on a faim, on mange, c'est bien pour survivre, mais on ne mange pas ce qu'il faut.
On a énormément d'excès en sucre, en gras. On a très peu de nutriments qui sont essentiels justement à notre bonne santé. Donc, on a vraiment dans nos habitudes, après, c'est vrai qu'on a pris ça depuis ces 30 dernières années. Par exemple, le fait de manger sur le pouce, de prendre des fast-foods, des sandwichs vite fait et ne plus composer ces plats qui soient riches en protéines, qui soient riches en glucides, avoir énormément de fibres aussi, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on a besoin de rééquilibrer dans ces plats et parfois, c'est difficile. Et donc, pour ces choses-là, en fait, on appelle ça des mauvaises habitudes. On arrive ensuite sur la slide où on a le super exemple de Florie qui est présente ce soir, qui nous partagera son résultat juste après. C'est un exemple, mais pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on est, enfin, on n'est peut-être pas tous comme ça, mais on peut se reconnaître, qu'est-ce qu'on est dans nos mauvaises habitudes et comment on peut devenir avec une habitude saine, un mode de vie sain et actif. Prenons un exemple de quelqu'un qui va justement consommer énormément de fast-food, qui va grignoter toute la journée, qui ne va pas boire d'eau, qui va énormément utiliser tout ce qui est soda, etc. Pas d'activité physique, parce que c'est sûr que pas tout le monde aime ça. Mais en soi, pour sa mauvaise santé, ça va être un coût énorme sur son budget financier, mais aussi sur sa forme physique. Ça peut être des difficultés pour respirer, ça peut être des difficultés pour marcher, des problèmes physiques, j'en passe, et d'autres mots encore, MAUX. Et lorsqu'on a une bonne habitude, lorsqu'on commence à avoir une vie saine, un peu plus active, on commence à apporter un peu plus d'eau dans ses repas, des apports nutritionnels qui sont quand même beaucoup plus intéressants pour le corps et le corps commence à s'en rendre compte et c'est de là qu'on commence à avoir des résultats. Enfin, comme je vous disais, que vous soyez là pour une perte de poids, que vous soyez là pour avoir un regain de masse musculaire, parce que peut-être vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, vous êtes quelqu'un de très mince et vous mangez comme tout le monde, mais sauf que voilà, vous êtes mal dans votre corps, c'est fait pour vous, comme pour les personnes qui souhaitent vraiment construire du muscle, avoir une shape d'américain, pour pouvoir vieillir en forme, pour pouvoir avoir une meilleure énergie, on peut avoir tout ça pour vous avec nos produits. Et simplement, comme je vous ai dit, c'est fait pour tout le monde, puisque que vous soyez jeune actif, au chômage, étudiant, en activité salariée, vous pouvez vraiment profiter de tous ces produits parce qu'on a une gamme qui est faite pour tout le monde. On a la nutrition, on a pour le contrôle de poids, donc on a l'hydratation, les compléments alimentaires, la gamme sportive, comme je vous ai dit, et bien sûr la nutrition externe, puisque c'est aussi important de prendre soin de sa peau et de ses cheveux, par exemple. Et enfin, je vais vous parler très rapidement, je fais très vite parce qu'on a un invité après, de nos 3 produits phares, ce que nous, on prend pour le petit déjeuner. Tout le monde sait très bien que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de sa journée. Comment bien démarrer? C'est simple, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de ne pas manger, parce qu'ils n'arrivent pas le matin, c'est compliqué et je peux comprendre, mais en soi, c'est important quand même de couper ce jeûne à un moment dès le début de sa journée, que ce ne soit pas au réveil, mais un peu plus tard, c'est très important. Il y a des personnes qui préfèrent avoir le café avec 3 sucres, je dis des bêtises, mais ça peut qu'il y ait des personnes comme ça, et on prend des tartines, etc. Et en fait, on n'apporte rien à son corps à part une grosse dose de sucre qui va vite en fait se consommer en énergie et diminuer juste après pour après avoir envie de manger, du coup grignoter, avoir faim encore, etc. Et on n'a rien apporté à son corps. Donc, on commence toujours avec la boisson qu'on appelle boisson aloe vera. C'est une boisson hydratante qui va gérer aussi la digestion, vraiment agir aussi comme un pansement digestif lorsque vous pouvez peut-être avoir des brûlures d'estomac, etc. On l'associe souvent, parce que c'est un goût assez agréable de mélanger les deux, avec notre boisson aux plantes. Ou encore, comme certains pourraient dire, un thé. C'est une boisson qui est donc à base de différentes plantes qui vous permet justement de pouvoir drainer, avoir un maximum d'énergie pour la journée et donc pouvoir justement, avoir déjà cet apport de caféine et théine dès le matin. Vous pouvez le consommer toute la journée également et bien entendu, notre Formula 1. Cette formule-là, ici, elle est représentée en chèque. C'est la boisson qui va vraiment vous changer votre nutrition et qui peut vous apporter énormément de résultats. D'une, elle contient tout ce que vous avez besoin en un seul verre. Vous avez bien sûr toutes les sources qui sont végétaliennes. Il y a énormément de parfums. On en a encore qui sort bientôt en édition limitée. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par des goûts cookies,
framboise ou encore le prochain qui est donc à la pêche litchi pour ceux qui aiment ça, qui sera bientôt de sortie. Voilà, vous avez vraiment du choix au niveau des parfums. Il y a aussi une gamme salée. Et pour ce qui est des personnes qui préfèrent plutôt grignoter quelque chose parce que bon, bah, du liquide, c'est bien sympa, des fois on a envie de changer, eh bien, sachez qu'on a différentes recettes. Moi, je suis plutôt du genre à aimer faire des pancakes et des bowl cakes, mais vous avez également un livre de recettes. On partage également avec l'équipe différentes idées de recettes, plus l'accompagnement nutritionnel. Vous pouvez faire des gaufres, vous pouvez faire aussi des gâteaux, vous pouvez faire des cakes salés, vous pouvez faire des muffins aussi. Enfin, vraiment, vous avez un large choix. Et donc, c'est vrai que ça change un petit peu de nos habitudes, mais en même temps, on se fait plaisir parce que c'est gourmand et c'est très bon. Donc, vraiment, on a cette sensation de ne pas se faire de la peine. On n'est pas ici pour se faire un régime, à se restreindre de choses, voilà, pas de plaisir, etc. Non, justement, on est là pour vous aider à manger mieux, mais en vous faisant plaisir aussi. Et donc, on arrive à la partie que j'aime beaucoup dans cette présentation, comme vous pouvez avoir un aperçu déjà sur ces slides, c'est justement les résultats physiques. C'est ce qui nous aide justement, nous, à se rendre en forme et d'aider un maximum de gens. Lisa vous en parlera un petit peu après. Mais pour le moment, je vais demander à certaines personnes de pouvoir partager, s'il vous plaît, leurs résultats. Donc, je vais demander dans un premier temps de donner votre nom, votre âge, si vous travaillez et quel est votre résultat avec les produits, très rapidement, s'il vous plaît, depuis que vous commencez avec Herbalife. Donc, je vais demander dans un premier temps à Laurine, Aurélie. Ensuite, je vais demander à… pardon, j'ai oublié son prénom. David, pardon. Michel, pour la perte de poids, et Florie. Bonsoir à tous. Donc du coup, moi, c'est Laurine, j'ai 21 ans. Je suis du côté de la Haute-Savoie et je suis coiffeuse. J'ai commencé la nutrition il y a 1 an et j'ai eu un premier résultat de moins 8 kilos en 3 mois et 20 cm sur l'ensemble du corps. Et là, récemment, je me suis re-challengée du coup et j'ai perdu 3 kilos en 1 mois et demi, 2 mois. Et pareil, une dizaine de centimètres sur l'ensemble du corps. Voilà. Yes, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, c'est Aurélie, j'ai 31 ans, j'habite du côté de la Haute-Savoie, moi aussi. Je travaille pour moi, je suis la photo numéro 3. Donc, faut que savoir qu'il y a 2 ans de ça, j'étais une maman stressée, complexée, très mal dans ma peau. Je mangeais trop gras, trop sucré, trop salé et j'avais pas beaucoup d'activités sportives. J'étais ancienne serveuse dans la restauration, certes, je faisais beaucoup de pas, mais j'avais pas un bon mode de vie. J'ai décidé de me challenger, de me remettre en forme avec un fit game. Et en participant à ce fit game, j'ai rencontré une superbe équipe, l'équipe des Panthères, notamment avec Lisa qui est là ce soir. Donc du coup, j'ai changé mon petit déjeuner, j'ai changé mon hydratation, j'ai adopté un mode de vie sain et actif. Et en 6 mois, grâce à ces petites habitudes de faire du sport, c'était pas évident pour moi, je détestais ça. En 6 mois, j'ai perdu plus de 15 kilos, plus de 95 cm de volume total sur l'ensemble du corps, récupéré une énergie d'enfer. Aujourd'hui, je suis fière de moi et je me sens bien et ça, c'est juste trop bien. Voilà mon résultat. Et bonsoir tout le monde, c'est David de Bretagne. Alors j'ai 50 ans et je suis directeur de recherche dans l'automobile. Donc c'est un métier qui est très 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 sédentaire et j'avais pris énormément de poids. Et donc j'ai trouvé une communauté, un accompagnement sans faille qui m'a aidé à prendre un programme sur un bon petit déjeuner, une complémentation pour le repas du soir et surtout une bonne hydratation. Grâce à cette communauté, j'ai pu perdre plus de 25 kilos et surtout, je me suis remis en activité. Aujourd'hui, je marche 10 000 pas par jour au moins. Bonsoir, moi c'est Michel. Donc je suis d'Avignon. Donc j'ai commencé déjà, j'ai fait un premier challenge Herbalife où j'ai perdu en 1 an et demi, j'ai perdu plus de 30 kilos. Et là, je me suis re-challengé depuis 3 semaines et j'ai perdu 5 kilos en 3 semaines et j'ai toujours plein d'énergie et la forme. Voilà.
Bonsoir à tous. Florie, 31 ans, ancienne agricultrice. Ça fait 3 ans et demi que je consomme mon petit-déj et mon hydratation. Et grâce à ça, j'ai pu éliminer 21 kilos, 45 cm sur tout le corps. Et en plus de ça, j'ai pu reprendre 6 kilos de masse musculaire. Je suis une maman en pleine forme. Merci à tous. Merci tout le monde. Donc là, vous avez vu, c'est principalement des regains d'énergie et des pertes de poids, mais on a aussi des personnes qui ont pris de la masse musculaire. Alors, je vais demander à Mallory, Chloé et ensuite, bien sûr, à Olivier de partager leur histoire, s'il vous plaît. Yes, du coup, Mallory n'a pas l'air d'être là. Alors, j'ai le micro, mais je n'ai pas la caméra qui va avec. Donc, la caméra est ailleurs. Donc, moi, c'est Chloé. Du coup, j'ai 30 ans, j'ai un Carcassonne, je suis la photo numéro 9. Du coup, moi, quand j'ai découvert cette nutrition, je n'avais pas besoin de la caméra, donc c'est génial. Et en fait, j'ai commencé ma nutrition vraiment pour améliorer ma récupération musculaire. Donc, j'ai commencé le petit-déj d'hydratation. Ce que j'ai eu dès le début, c'est vraiment un regain d'énergie, une meilleure récupération musculaire. J'ai perdu 3% de masse grasse, j'ai pris 5 kilos de muscle. Et récemment, suite aux fêtes de Noël, j'ai pris un peu de masse grasse. Je me suis rechallengée sur 21 jours et j'ai ressorti une super photo avant-après avec moins de 3 kilos. Merci beaucoup. Yes, du coup, je ne sais pas si pour Malo c'est bon, mais moi je suis Olivier, j'ai 30 ans, je suis la photo numéro 7. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais plein de mauvaises habitudes, comme Clem vous a montré avant avec Florie qui a prêté son avant-après. Je grignotais, je ne prenais pas de petit-déj, je sautais des repas, je m'hydratais mal, etc. Et j'ai eu pris conscience en fait que si je continuais comme ça sur du long terme, ça allait, au-delà de ne pas avoir une jolie silhouette, ça allait m'amener des problèmes de santé. J'ai décidé de me reprendre en main, j'ai démarré par mon petit déjeuner. Tout de suite, je me suis senti mieux. J'ai éliminé, on va dire, un petit peu de ventre rapidement. Et quand la trentaine est arrivée, je me suis dit pourquoi pas essayer de sortir les abdos et d'être plus en forme que jamais. Et en fait, en un peu moins de 10 mois, j'ai repris 10 kilos de masse musculaire. Donc voilà, dépasser les 80 kilos, une récupération de dingue et hâte de prendre des années, de grandir encore, d'avancer dans l'âge en restant en pleine forme. Merci beaucoup. Mallory, est-ce que tu es dispo pour partager ton résultat, s'il te plaît? Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Mallory, j'ai 26 ans. J'ai connu la nutrition il y a un peu plus d'1 an maintenant pour un regain d'énergie. Au début, c'était pour une perte de poids, pour éliminer les kilos de grossesse qui me restaient. Et récemment, j'ai voulu me rechallenger pour prendre en masse musculaire. Et du coup, au total, ça a été moins 7 kilos de perdu, plus 6 kilos de masse musculaire repris et une énergie de dingue. Et voilà, c'est que le début. Bravo, merci encore pour ces résultats. Je vais finir par partager le mien et je vais laisser la main ensuite à Lisa. Donc, j'ai oublié de me présenter en début de présentation, désolée. Donc, moi, c'est Clémentine, j'ai 31 ans, je suis de Toulon, ancienne réceptionniste. Donc, j'ai pris l'habitude de ne pas manger, voire très mal. Je ne m'hydratais pas du tout et j'étais accro au sucre. Donc, simplement, avec le temps, j'ai pris énormément de poids, forcément. Je ne m'aimais plus, je ne m'acceptais plus. Et depuis que je prends la nutrition, je m'hydrate jusqu'à plus de 2 litres par jour, un petit peu d'activité physique dès que j'en ai l'occasion. J'ai pu faire tomber 15 kilos et 2 tailles de pantalon. Donc, voilà pour moi. Je vais laisser ensuite, merci, la main à Lisa qui va faire la deuxième partie. Donc, si vous êtes intéressé pour pouvoir avoir vos résultats et aider un maximum de personnes autour de vous, que ce soit vos amis, vos proches, Lisa, je te laisse présenter. Merci encore pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à toi. Bonsoir à tous. Donc, je prends le relais sur cette partie business. Donc, moi, c'est Lisa, j'ai 30 ans, maman d'une petite fille de 6 ans. J'ai attaqué la nutrition il y a un peu plus de 2 ans. J'étais assistante commerciale à ce moment-là. J'ai pu avoir la chance de me remettre à mon compte. Je suis désormais esthéticienne depuis 2 ans à mon compte. Et il y a 2 ans en arrière, en étant salariée, j'étais malheureusement dans une entreprise où l'ambiance était plus que chaotique. Je partais le matin avec la boule au ventre, je rentrais le soir, je pleurais dans ma voiture. Enfin bref, forcément, ça n'allait pas à la maison non plus. Et là, j'ai décidé de me reprendre en main. Il était temps que je me bouge. Donc, j'ai attaqué pareil, comme disait Aurélie, les filles de sport en ligne.
Et de là, j'ai attaqué la nutrition ne connaissant pas forcément les produits. Je les voyais passer, mais je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai pris les infos, j'ai attaqué ma cure. Au bout d'une semaine, j'avais un regain d'énergie de feu. De par la communauté qui est super bienveillante, c'est important de le préciser parce qu'on est vraiment au bon endroit, les amis. Et au bout d'un mois, plus de problème de transit, c'était mon gros problème. Donc, problème de ballonnement, j'ai toujours une hernie à l'estomac que je soigne grâce à l'aloe vera. Merci, mon petit bijou. Et de là, bon, bah voilà, au bout de 2 ans, c'est moins 6 kilos. Je n'étais pas en recherche de perte de poids, mais du coup, mon corps l'a très bien vécu. Face à mes 1,54 m, les moins 6 kilos, je les sens passer. Je me sens nettement mieux maintenant. J'ai repris 3 kilos de masse musculaire et j'ai perdu 5 cm sur l'ensemble du corps. Et comme l'a dit la plupart d'entre nous, l'énergie de feu au quotidien. Et ça, c'est trop bien. Alors, du coup, effectivement, donc là, on va basculer sur la partie business. Là, si vraiment vous y trouvez un intérêt, je vous invite vraiment à écouter. Vous pouvez prendre des notes et à la fin, éventuellement, vous rapprocher de la personne qui vous a invité sur cet appel. Donc là, on est vraiment en mission. C'est-à-dire que oui, on a un mode de vie sain et actif. On est là pour créer nos propres résultats. Et de là, va forcément s'en couler la création d'une équipe, la création d'autres résultats positifs autour de soi, parce que forcément, si on a des bons résultats sur nous, ça va se voir et les gens vont forcément vous demander ce que vous faites. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'accompagner les gens dans ce mode de style, dans ce mode de vie, pardon, sain et actif, et de créer notre propre équipe à travers tout ça. Donc, pour vous expliquer rapidement le système de notre réseau qui s'appelle le marketing relationnel, je prends l'exemple d'un restaurant. Un restaurant vient d'ouvrir en ville, vous y allez avec des amis, il y a une bonne ambiance, les serveurs sont au top, la bouffe, n'en parlons pas, on se régale. Et de là, bah forcément, on sort du resto avec un super avis. Et on en parle autour de nous. Donc forcément, ça va faire effet boule de neige. Les gens que vous connaissez vont y aller et puis eux-mêmes vont recommander, etc., etc. Et de là, forcément, il va s'écouler une grosse masse de clientes pour ce restaurant, donc trop bien. Vous avez participé potentiellement à leur réussite, mais bon, ils ne vont pas vous rémunérer pour ça, ils ne vont peut-être même pas vous dire merci. Sauf que là, grâce à notre marketing relationnel, qui est communément appelé le bouche à oreille, le moyen de communication le plus efficace qu'on puisse connaître, grâce à ça, vous allez pouvoir être rémunéré chez Herbalife. Bien évidemment, il faut faire le point sur votre vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer? Est-ce que vous avez des insatisfactions au quotidien? Qu'est-ce que vous souhaitez bouger? Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer dans votre quotidien, que ce soit sur la forme, si vous vous sentez fatigué, si vous avez besoin de perdre du poids, de prendre du poids, etc. Et il en est de même au niveau des finances. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, un Français, en moyenne, les Français auraient besoin de plus de 500 € en plus par mois, ce qui n'est pas rien et malheureusement, c'est clairement réel. Donc, c'est important de le souligner que grâce à cette activité, on peut démarrer avec des compléments de revenus et on peut vraiment choisir que ce soit du temps partiel, du temps plein. On peut vraiment moduler en fonction de notre vie quotidienne. Donc, c'est important de le savoir. On est indépendant, bien évidemment. Nous sommes des distributeurs indépendants grâce à Herbalife, mais on n'est jamais seul. Justement, le but, comme je le disais, c'est de créer une équipe, de vous créer votre propre communauté, de créer ce qui vous fait vous servir au quotidien. Donc, c'est super important de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce que voilà, on a aussi, je reviendrai plus tard, mais on a aussi des événements qui se font dans diverses façons. Il n'y a pas au démarrage besoin de stock de base. Vous allez simplement ouvrir votre licence. Donc ça, c'est important aussi de le préciser, c'est que vous n'avez pas un minimum d'achat, un minimum de commandes à avoir. On a des revenus qui sont très intéressants et exponentiels. Vous pouvez toujours aller vers le meilleur, vers le plus, si vous vous en donnez clairement les moyens. On a des formations online grâce à notre logiciel, à notre site Herbalife France. On a la chance d'avoir des formations en ligne gratuites et très attractives. Elles sont vraiment très ludiques. C'est vraiment intéressant. Donc, comme je le disais, vous pouvez également faire l'activité à temps plein, à temps choisi, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on soit célibataire, avec ou sans enfant, etc. On peut moduler à toutes les sauces, il n'y a aucun problème, au contraire.
On a un statut de VDI et on est rattaché donc à tout ce qui est assurance maladie, etc., comme l'a précisé Clémentine. Donc ça, c'est bien de le savoir aussi. Et on peut effectivement donc cumuler votre activité de salarié à côté, comme je le disais, sans aucun problème. Vous pouvez, à travers cette activité, développer l'activité. Je vais arrêter de dire activité. Vous pouvez développer donc votre business à travers tout ce qui vous fait vibrer. Ça peut être des shake parties, ça peut être des skin parties, ça peut être des feeds de sport, ça peut être des évaluations bien-être en one-to-one, ça peut être des cooking parties également pour les personnes qui aiment bien. Je pense à Aurélie notamment. Et on peut faire, voilà, vraiment, on peut se déplacer chez les gens. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent ça, qui préfèrent vraiment le côté convivial. Donc, c'est sympa aussi. C'est vraiment pareil, de la même manière, vous modulez, vous faites comme vous voulez. Et qu'il faut que ce soit quelque chose qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Pour ma part, j'ai choisi, étant donné mon métier, le massage parent-enfant, parce que j'aimerais bien développer l'activité auprès des mamans. Donc, j'ai démarré comme ça et je fais également les bols tibétains en mode méditation. Donc, pareil, bah, ça fait venir du monde. Et voilà, c'est quelque chose qui m'attire, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Donc, forcément, de là, c'est super facile de parler de cette activité-là. Donc, les perspectives d'évolution sont très, très larges. Donc, comme le disait Clémentine, on est dans plus de 95 pays dans le monde. Il y a 5 sources de revenus possibles. Donc, ça, je vous invite à vous rapprocher de la personne qui vous a amené sur l'appel pour qu'elle vous fasse les ronds et les carrés. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde a ses chances de réussite si clairement on s'en donne les moyens. Parce qu'il n'y a pas rien sans rien. On ne peut pas obtenir l'équivalent de 3 000 € par mois en claquant des doigts. Il faut vraiment s'en donner les moyens. Donc voilà, l'avantage de cette activité, effectivement, c'est qu'on démarre tous de la même manière avec notre adhésion. Alors attendez, tac, voilà. Avec le pack de démarrage, donc qui est à peu près à 53 €. Voilà, vous démarrez votre activité pour 53 €, l'équivalent d'une paire de baskets. Franchement, ouvrir son entreprise à l'heure actuelle, pour si peu, je vous garantis qu'il y en a très, très peu. En tout cas, pas à ma connaissance, à part Herbalife. Donc ça, c'est chouette. Et effectivement, de là, bah, vous allez tester les produits, vous allez en être convaincu et ça va faire effet boule de neige. Donc après, pareil, vous avez des boosters, hein, donc pour obtenir plus rapidement des bénéfices et pour obtenir plus rapidement des points volume. Mais ça, pareil, je vous laisse vous rapprocher de la personne qui vous a mis sur l'appel pour qu'elle vous parle plus en détail de tout ça. On a également la chance, comme je le disais, d'avoir des événements, que ça soit online comme ce soir. Donc, c'est tous les mardis soirs. Il y a des présentations de HOM comme on a fait là avec des invités spéciaux. Tous les lundis matins, on a notre super président team, Sylvain Deschamps, qui anime justement cette petite heure à partir de 9 h pour démarrer correctement la semaine avec des nouveaux objectifs. Et après, vous avez des événements chez vous, hein, où voilà, vous pouvez créer des propres HOM près de chez vous, dans vos propres régions. Ça, c'est vous qui faites vraiment comme vous le souhaitez. Et tous les samedis, on a le Saturday Training, pareil, online. Donc ça, c'est super intéressant, notamment pour les personnes qui démarrent l'activité, parce que ça vous permet d'avoir plein de petits tips et d'être plus à l'aise également pour démarrer cette activité. Et effectivement, donc là, on a eu des événements qui ont déjà été faits le week-end dernier, donc notamment la LDW. Je sais qu'il y a Montpellier et Lille ou Nantes. Non, Lille et Montpellier, ouais, ce week-end, je crois que c'est ça. Et du coup, voilà, ça, c'est vraiment des événements qu'on a la chance d'avoir avec des formations vraiment du tonnerre, avec des invités spéciaux qui sont fantastiques, qui sont vraiment impactants. Et ça, c'est super aussi. Ça fait vraiment partie de notre activité, ces événements, et ça, c'est chouette à vivre. Et bien évidemment, cet été, le prochain gros événement, c'est le Summer Spectacular. Donc, on a la chance d'aller à Bordeaux cette année. Donc, pareil, avec des invités spéciaux qui sont juste au top. J'ai hâte de les voir et de prendre plein de notes aussi. Donc, voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a plein d'événements en région, en France également, et également autour de vous, grâce à votre sponsor et à votre équipe. Alors, du coup, je reviens là. Donc, j'aimerais entendre donc des résultats au niveau business. Alors, dans l'ordre, j'aimerais celui d'Aurélie, de Chloé, de Marine,
d'Olivier et pour finir d'Agnès et Robin, s'il vous plaît. Yes, donc de nouveau Aurélie. Donc suite à mon résultat nutritionnel, ça s'est vu autour de moi. J'ai commencé à un petit peu en parler autour de moi, mais surtout je voulais ma nutrition à 50% et l'opportunité de me faire quelques compléments de revenus. Mais c'était pas mon activité principale. Comme je vous le disais, j'étais serveuse dans la restauration. Suite au confinement, bah, du coup, j'ai dû revoir un petit peu mon plan B. J'étais quelqu'un qui faisait ce qu'il voulait, quand elle voulait, avec qui elle voulait, mais j'avais pas trop de stabilité. Et ça s'est ressenti auprès de mon fils qui voulait vraiment passer plus de temps avec sa maman plutôt que chez papy et mamie pendant que maman travaille. Suite à une discussion avec mon père qui me dit Aurélie, trouve-toi un vrai travail, un 35 heures, un CDI, travaille pour un patron. Suite à cette discussion, ça m'a pas franchement trop plu. Hein. Comme je vous disais, je fais que ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, et ça me bottait pas trop. Je suis revenue très vite à la raison et je suis allée postuler donc dans des magasins de prêt-à-porter. J'ai vécu une belle expérience, mais malheureusement, ça aboutit à un abandon de poste parce que tout simplement, j'avais vu dans cette équipe qui était pas forcément très chouette que ça pouvait pas être possible pour moi de travailler pour les rêves d'un patron plutôt que de travailler pour mes rêves. J'étais capable de travailler 8 heures pour moi, alors pourquoi pas, enfin 8 heures pour un patron, alors pourquoi pas pour moi. J'ai décidé de faire un virage à 360 degrés. J'ai abandonné mon poste et j'ai décidé d'aider autour de moi les personnes à se remettre en forme grâce à mon résultat. Moi aussi, j'ai commencé à aider autour de moi grâce à des petits feats au lac de Passy, près de chez moi. Et grâce à ces petits feats, j'ai rencontré ma première distributrice il y a quelques mois. Elle s'appelle Elodie. Ensemble, on s'est challengé pour obtenir ces résultats. Elle voulait retrouver la forme, retrouver l'énergie et faire partie d'une communauté. Maintenant, ensemble, on fait partie d'une équipe. On est d'une vingtaine de personnes ici à Passy, en Haute-Savoie. C'est une petite équipe qui grandit, mais le mois dernier, enfin mon meilleur mois avec Herbalife Nutrition, en aidant quelques personnes autour de moi et en aidant Elodie à le faire à son tour, c'était 941 €. Et ça, c'est super chouette quand on a décidé d'être une mom boss et de travailler pour soi. Ça fait du bien d'avoir de la reconnaissance et notamment la reconnaissance par le travail qui est reversée par Herbalife Nutrition. Et ça fait que continuer. J'ai hâte d'agrandir mon équipe et bien plus encore. Donc voilà mon résultat. Bonne soirée à vous. Alors, je suis désolée, je vais vous couper. Je vois qu'on est carrément à la bourre. Donc, je vais juste enchaîner sur un dernier résultat business avec Agnès. S'il te plaît, Agnès, si tu peux Oui, partager. bonjour, merci. Alors, je m'appelle Agnès Robin, je suis en Bretagne et moi, j'ai découvert cette activité il y a 20 ans. Je suis mariée, maman de 4 enfants et j'étais professeure de piano. Et sur mes résultats, j'ai perdu 16 kilos, ça s'est vu, la vitalité est revenue, ça s'est vu. Au bout de 4 mois, c'était 2 000 € de complément de revenus. Et là, je me suis installée au bord de la mer parce que je suis grand-mère de 11 petits-enfants. Et ce mois-ci, c'est incroyable, c'est plus de 9 000 €. Génial. Bravo, bravo à toi. Brièvement, donc si vous avez trouvé un quelconque intérêt à ce qu'on vous a dit, à ce qui a été dit, je vous invite vraiment une fois de plus à vous rapprocher de la personne qui vous a mis sur cet appel. N'hésitez pas. Et sans plus tarder, nous allons donc accueillir membres des Get 2.5 qui ont feu sur la région Savoie. Je vous présente Monsieur Axel Sio. À toi, Axel, merci. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à tous. J'ai mis le petit fond Bodrum parce que dans quelques semaines, nous irons direction la Turquie avec le top 50 de la French Euro. Donc, en tout cas, bienvenue à tous. J'espère que vous êtes tous en forme. Mettez un petit 1 dans le chat si vous êtes tout nouveau, qu'on puisse savoir un petit peu qui est qui. Et mettez un petit 2 dans le chat pour les personnes qui sont là depuis un peu plus de temps, mais qui sont on fire pour justement entendre mon histoire et éventuellement les quelques conseils que je vais pouvoir vous apporter. En tout cas, déjà, merci beaucoup de l'invitation, Sylvain. Merci à toute l'équipe, à toute l'Impact Team de votre invitation. C'est vraiment un honneur de pouvoir repartager mon histoire auprès de vous parce que
J'imagine que vous en êtes tous conscients, mais on a quand même une des plus grandes stars de Herbalife, Sylvain Deschamps, membre de l'équipe des President's Team, et c'est vraiment un honneur d'être accueilli sur cet appel, parce que pendant des années, j'entendais oui, bah, je connais Sylvain, bah oui, je connais Jean-Marc Tridon, et encore ce week-end, on allait manger au restaurant, un gars était serveur, bref, il me dit Herbalife, je connais, je dis trop bien, bah, vous consommez quoi comme produit? Première note. Quand on vous dit Herbalife, je connais, dites trop bien, tu consommes quoi comme produit? Et du coup, il m'a dit, bah, moi, je ne consomme pas. Je dis, ah bon, bah, alors vous connaissez d'où? Il dit, moi, je connais bien Jean-Marc Tridon. Et du coup, bah, je discutais avec lui. Il me dit, alors, il fait toujours Herbalife? Je dis, ah oui, il fait toujours Herbalife. Et il dit, ça se passe bien pour lui? Je dis, oh, bah, je pense qu'il a dû multiplier par 40 ses revenus qu'il faisait au marché à Aix-les-Bains. Il me dit, par 40. Et lui, c'était un serveur. J'ai dit, oui, probablement. On me dit, ah ouais, bah, dis donc, c'est que ça doit vraiment bien marcher. Enfin bref, il y avait Quentin Rivoire en plus qui était là. Le gars, il jouait au FCG apparemment à Grenoble. Je lui ai demandé s'il connaissait. Sylvain, il m'a dit qu'il ne connaissait pas. Il connaissait que Jean-Marc. Du coup, voilà, bon, bah, ça a été la petite discussion. Et c'est vrai que pour le coup, vous êtes vraiment une équipe qui nous inspire énormément. Et ça m'a demandé de me qualifier Get Team pour rencontrer Sylvain la première fois. Et j'étais vraiment honoré. J'étais même obligé de me qualifier World Team Actif. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, on va dire, le top 5% de la compagnie pour avoir la chance de rencontrer Sylvain. On était à Chamonix. Et c'était une très, très belle soirée. Et les 2 conseils qu'il a su me donner, c'est pour réussir dans cette activité, il faut de la bienveillance. Il faut de la bienveillance avec les gens. Et il m'a dit une deuxième chose. Il me disait, le volume passe, les gens restent. Et tout ça pour vous dire que si vous souhaitez réussir votre activité, yes, vous allez gagner de l'argent, mais ce n'est pas vraiment à propos de l'argent que vous allez gagner, mais c'est de la personne que vous allez devenir. Et c'est surtout de l'équipe que vous allez construire qui va compter. Donc, c'est parti. Je vais vous partager mon petit écran. Mais en tout cas, c'était, je pense, hyper important de vous donner un grand remerciement déjà de m'inviter, parce qu'encore une fois, et je pèse mes mots, c'est un honneur d'être sur cet appel ce soir. Donc, merci Sylvain, merci encore une fois à toute l'Impact Team. Donc, c'est parti, je vous partage mon écran. On m'a dit qu'il allait avoir principalement des invités, surtout des distributeurs sur cet appel. Si vous êtes encore connecté, un mardi soir à 21h, 21h40, c'est que j'imagine que vous êtes motivé, à en savoir plus, comment développer votre activité et surtout comment surtout la réussir, quoi, hein. Parce que moi, si je restais 40 minutes sur un Zoom alors que je ne connaissais pas l'activité qu'on me proposait quand j'étais ingénieur, c'est vraiment que j'étais motivé. Parce qu'au bout de 10-15 minutes, si ça ne me plaisait pas, moi, je m'en allais. Et c'est pour ça qu'on a instauré des HOM en réel depuis plus de 6 mois maintenant. Et c'est ce qui crée une belle dynamique dans notre groupe. Parce qu'en réalité, même si ça ne te plaît pas, pendant 15 minutes, tu ne peux pas partir de la salle. Ça ne se fait pas, il n'y a personne qui part. Et quand tu arrives à la fin et qu'il y a l'invité spécial qui vient, des fois, ça peut peut-être faire la différence. En tout cas, j'espère pouvoir la faire pour vous ce soir. Donc, moi, j'ai démarré il y a 7 ans. J'étais ingénieur. J'étais pompier volontaire également. J'étais insatisfait de mon quotidien. Métro, boulot, dodo. J'étais déjà à la recherche de changer positivement ma vie. Je commençais à investir dans l'immobilier. Je disais à mon père, de toute façon, moi, je n'atteindrai jamais 60 ans la retraite. Il me disait, c'est 62 ans. Je dis, peu importe combien ça peut être. Moi, à 40 ou 50 ans max, il faut que je sois à la retraite. Et du coup, mon père, il me dit, bah, écoute, courage en tout cas, j'espère que ce sera le cas. Donc déjà, c'était un petit peu mon état d'esprit à l'âge de 23 ans. Quand j'allais au boulot, j'étais ingénieur, j'allais au boulot avec mon Audi A3 et j'avais limite la plus belle voiture sur la route. Tout le monde était en Clio, en Mégane avec des vieilles bagnoles. Et je me disais, mais ils sont où les gens qui ont les grosses voitures ? Qui roulent en Porsche, qui sont les gens qui roulent en Ferrari, parce qu'on est quand même dans une région très riche. On a des beaux lacs, on a de belles stations. On est du côté de Chambéry, Aix-les-Bains. Donc, on est dans une région assez riche et on voit beaucoup de belles bagnoles. Ça m'arrive de voir des Lambeaux le week-end du côté d'Aix-les-Bains. Je me dis, mais où sont ces gens ? En tout cas, ils ne sortent pas les Lambeaux à 7h30, quoi. À 7h30, on voit que les Clio qui vont au boulot. Et du coup, je me disais, mais comment je peux faire partie de ces gens ? Et j'étais déjà dans cette dynamique de comment je peux améliorer ma vie. J'étais issu et je suis toujours issu d'une famille modeste. Ma mère était coach sportive et mon père est informaticien. Donc, on n'a jamais roulé sur l'or. J'habitais à l'OPAC. L'OPAC, c'est les logements sociaux. On n'avait pas beaucoup d'argent. Et par contre, j'avais envie vraiment de réussir ma vie. Donc, forcément, je vais dans ce cursus de longues études,
je deviens ingénieur, j'avais envie de contribuer pour les gens parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'en tant qu'ingénieur, je ne contribuais pour personne. Et au final, je me suis dirigé donc, en tant qu'ingénieur pour gagner ma vie. Je gagnais 2005, 2008 par mois. La seule chose que j'avais de plus, c'est qu'au lieu de rouler en Clio, je roulais en Audi A3. Mais bon, je roulais toujours pas en Ferrari. Au lieu d'avoir un appartement en location, j'avais un appartement à l'achat. Mais bon, voilà, c'était pas la grande vie. J'avais toujours les mêmes copains, je buvais toujours les mêmes bières, on parlait toujours des mêmes choses et je vivais pas finalement la grande vie. J'avais 5 semaines de congés payés par an, si je pouvais les prendre. Et j'avais l'impression que j'étais limite plus emprisonné que mes potes qui gagnaient 1005. Parce qu'eux, ils faisaient leurs 35 heures et ils rentraient et le soir, ils buvaient des canons à partir de 17 heures. Et moi, des fois, je les rejoignais qu'à 20 heures quand je finissais le boulot. Et au final, je me rendais compte que j'avais la même vie, mais j'étais limite plus emprisonné qu'eux. Et c'est pour ça que je réfléchissais à comment améliorer ma vie. Je commençais à faire mon premier achat immobilier. Premier appartement, je perds 10 000 € sur mon premier achat immobilier. Donc, je me suis rendu compte que pour passer dans la case des investisseurs, et il fallait aussi avoir conscience qu'il fallait être prêt à perdre, qu'on ne peut pas que gagner en investissant de l'argent. Donc, j'ai compris déjà cette première leçon de vie. À l'âge de 23 ans, j'avais 10 000 € de côté. Je les ai perdus en investissant dans mon premier achat immobilier, un mauvais achat. Donc, la première leçon que j'ai apprise, c'est que pour devenir un investisseur, c'est intéressant déjà d'avoir pas mal d'argent parce que si tu perds 10, 20, 30 000 sur un investissement, tu peux en gagner. Mais si tu en perds, c'est intéressant d'avoir des grosses entrées d'argent. Et c'est vrai que quand tu perds 10 000 € à l'âge de 23 ans, tu dis, OK, c'est quand même les boules. La deuxième chose que j'ai appris à ce moment-là, c'est que vaut mieux faire une mauvaise affaire vaut mieux rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai appris. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je me suis posé cette question-là à l'âge de 23 ans, 22, 23 ans. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Une chose que je voulais vraiment, une chose que j'adorais, c'était déjà avant Herbalife d'être en équipe. J'adorais être en équipe, j'adorais faire des randonnées, j'adorais faire du sport, j'adorais finalement… aider les autres parce que je voulais contribuer en tant que pompier. Je me suis très rapidement rendu compte qu'en tant que pompier, on ne contribue pas vraiment pour son prochain. 90% des interventions, nous, on allait en prison parce qu'il y avait la prison à côté. Donc, ce n'était pas tellement des gens volontaires. Quand les mecs ils foutaient le feu à la cellule toutes les 5 minutes, tu dis au bout d'un moment, il faudrait les laisser dedans cramer, les mecs, parce que moi, si je fous le feu chez moi, je crève chez moi, quoi. Alors que nous, on allait les secourir. Et puis, ils n'avaient plus de matelas. Et puis après, l'État a repayé des nouveaux matelas. Moi, si je fous le feu à ma baraque et que mon matelas il est brûlé, je vais devoir me racheter un matelas. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu dégoûté par tout ça. On allait voir des mecs qui buvaient peut-être trop de canons. Ils étaient violents. Des fois, on se faisait même caillasser. Et je me disais, est-ce que vraiment j'ai envie de contribuer à cette hauteur-là? Parce que yes, il y avait de belles interventions. On aidait les gens. Mais c'était 10% de la population. Les 90% autres, c'était des gens non volontaires. Donc, je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de contribuer à cette hauteur-là? Sachant que quand j'étais accueilli dans la grande famille des pompiers, il y avait un gars qui avait 32 ans de carrière et qui m'avait tout simplement dit « Ah, c'est toi la nouvelle recrue ?» Lui, il partait en retraite. Il me dit « Bienvenue dans excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit « Bienvenue dans la famille des plus grands fils de pute. » Et je me suis dit bienvenue chez les pompiers. Et quand j'ai serré la main pour la première fois à Pascal Mercier, ça faisait 30 ans qu'il faisait aussi Herbalife, presque 30 ans. Et il me dit, écoute Axel, tu es dans la meilleure équipe. La French Hero, elle est on fire. Tu as les meilleurs sponsors. En France, on a tout à faire. Vraiment, tu as pris la meilleure décision de ta vie. Donc, et je démarrais plus ou moins en même temps. Les pompiers, ça faisait quelques mois. Je démarrais Herbalife. J'entends des discours comme ça. Je rencontre aussi Alan Lawrence, qui était dans le top 10 des meilleurs distributeurs mondiaux. Pareil, il nous avait mis un petit mot avec Quentin en disant que l'équipe de Quentin était on fire, que si on restait sur le long terme, qu'on était prêt à devenir des professionnels, qu'on allait devenir riches. Il avait dit aussi que ça faisait 18 ans qu'il ne gagnait pas en dessous de 450 000 € par mois. Je me suis dit, c'est ou des conneries, ou si la moitié de tout ça est vrai, faut que je fonce parce que 450 000 divisé par 2, la moitié, ça fait quand même 220 000. Donc, je me suis dit, même si c'est que 10% de vrai, 40 000, je signe direct. Bref, en tout cas, je commençais à arriver dans une phase où j'étais ouvert d'esprit,
Vous voyez, c'est pour ça que j'étais à la recherche de plein de choses. Je me rendais compte que c'était compliqué de devenir un investisseur à succès. Je me rendais compte aussi également que pour contribuer pour les gens, ce n'était pas toujours évident. Ma mère a toujours contribué pour les gens. Elle était coach sportive. Elle a entraîné l'équipe de France en gymnastique. J'ai toujours baigné dans le sport. Elle est décédée à moins de 40 ans d'un cancer généralisé. Pourtant, on faisait du sport tous les jours à la maison. On essayait de bien manger. Donc, je me suis rendu compte finalement que tout ce que j'avais autour de moi, finalement, j'étais à la recherche d'une opportunité. Je n'avais pas spécialement une vie facile, due à ma jeunesse. J'étais à la recherche de réussir ma vie. J'étais à la recherche de contribuer pour les gens. Je savais épertinément, dû à mon histoire avec ma maman, que la nutrition, c'était la santé, et le sport ne l'était pas spécialement. C'est important, c'est la santé, mais ça ne contribuait pas à 100% de notre santé. Et c'est pour ça que je me suis tout simplement dit, quand on m'a proposé cette opportunité de pouvoir changer ma vie, de construire un plan de carrière, d'avoir les meilleurs produits dans mon quotidien, pour ma santé, pour mes résultats, de pouvoir travailler en équipe, de contribuer réellement pour les gens, de devenir un indépendant, de construire ma propre liberté, de voyager à travers le monde. Je rêvais de voyage, mais je ne voyageais jamais. J'aurais été bête d'être sceptique. Et c'est pour ça que j'ai tout simplement foncé tête baissée. Quand on m'a présenté le plan de marketing, je me suis dit, OK, let's go, c'est parti. Je fonce. Donc ça, c'était moi avant. De grands rêves, mais pas de véhicule. Regardez ma photo à 22 ans, Viadeo. J'ai l'impression d'être vieux en disant Viadeo. J'ai l'impression d'être la team Facebook qui dit aux jeunes de 18 ans, ouais, Facebook. Non, mais moi, j'ai pas Facebook. Moi, j'ai eu Viadeo. Viadeo, c'était le LinkedIn il y a 10 ans. Et donc, voilà, c'était mon profil Viadeo quand j'étais ingénieur et que je sortais de l'école. Donc, comme vous voyez, j'étais bien moins en forme qu'aujourd'hui. J'étais sur les nacelles de chantier. Là, on était en train de faire venir des centrales de traitement d'air pour les hôpitaux parce que je bossais principalement pour des hôpitaux. Un voyage au Portugal. J'avais pris une photo quand j'étais parti en voyage au Portugal. Donc, encore une fois, je rêvais de voyage. Et forcément, la dernière petite photo, et j'ai envie de vous l'argumenter un petit peu, c'est qu'à ce moment-là, vous ne devez peut-être pas voir, mais sur ma lunette, on voit de la neige. On montait un glacier à 3800 mètres d'altitude et j'avais un plâtre au poignet. C'était le poignet gauche. J'en ai toujours des séquelles. J'ai toujours mal au poignet. Je m'étais fait renverser par une bagnole. Et du coup, bref, tout ça pour dire que j'avais un plâtre et j'étais à 4000 mètres d'altitude. Donc là, il y en a plein qui doivent se dire, comme mon père m'a dit, mais t'es complètement fêlé, mon grand. Tu vas pas aller monter en haut d'un glacier alors que tu as un plâtre. Le gars qui m'avait dit de venir avec lui, c'était un ancien légionnaire. C'est un mec qui s'y connaissait vachement et qui m'a apporté énormément de bonnes clés de la vie parce que c'est un gars qui n'a pas eu spécialement de parents. Il démarre sa jeunesse, il part en prison, donc obligé de faire la Légion étrangère. Il revient de la Légion étrangère, il se marie, il a des enfants, il monte sa boîte, il devient millionnaire, il coule sa boîte, il devient endetté, il divorce. Bref, en tout cas, il a eu une vie, je ne pourrais pas dire à succès parce qu'il a eu du succès, mais il a tout perdu par la suite. Donc déjà, je me suis rendu compte que monter des boîtes en tant qu'entrepreneur traditionnel, tu peux réussir ta vie, mais dans une boîte, il y a rapidement des charges, etc. Mais c'est un mec que je voyais, il n'avait plus rien, mais il avait de l'histoire à raconter. Je me suis dit, mais je préfère 1000 fois avoir son histoire à lui, d'avoir plein d'histoires, plein d'expériences à raconter, plus avoir spécialement d'argent, parce que ce mec, il a vraiment plus d'argent. Aujourd'hui, il a un emploi à 1007 par mois, alors que c'est un gars qui avait le million à un moment donné à la quarantaine, mais il avait énormément de choses à m'apprendre. Et j'étais à l'écoute et il avait énormément d'expérience. Et ce gars-là me dit, écoute Axel, c'est pas dangereux si tu écoutes mes conseils, parce que moi, les montagnes, je les connais par cœur, mais en tout cas, si ça ne sera pas dangereux, tu peux me faire confiance. Donc, la chose que j'avais, la plus grande qualité, je pense que j'avais, c'est que j'étais prêt à apprendre des gens qui avaient les compétences que je voulais avoir. J'étais prêt à écouter. J'étais prêt à écouter les personnes qui avaient la vie que je souhaitais avoir sur certains points. En l'occurrence, ce monsieur, il avait plein de choses à m'apprendre. Donc, c'est vrai qu'une première chose que j'ai envie de vous dire ici sur qui j'étais avant Herbalife, c'est que j'étais téméraire, j'avais de grands rêves, je n'avais pas spécialement de bons véhicules, je n'avais pas spécialement de bons guides. Et là, en l'occurrence, j'avais surtout cette compétence de vouloir écouter les personnes qui avaient la vie que je souhaitais avoir. Donc, forcément, quand je rencontrais Herbalife, je rencontre ma sponsor, Elodie, elle gagnait 2000 € tous les mois. Quentin Rivoire, membre de l'équipe des Millionnaires Team à l'époque, il me disait, écoute Axel, on aide 1000 personnes tous les mois, on va aider 2000, 5000 et 10 000 personnes d'ici 2020.
J'aurais pu ne pas le croire, mais comme je vous dis, Dieu a ma vie et on ne rencontre jamais Herbalife par hasard. Dieu à ma vie, Dieu à toutes mes expériences de vie précédentes, Dieu à toutes mes envies. Je me suis juste dit, mais ce mec-là, je serais dégoûté dans 5 ou 10 ans de ne pas l'avoir écouté. Et devinez quoi, en 2020, il n'était pas seulement 10 000 personnes, mais 22 000 personnes. Et moi, en 2020, j'ai près de 800 personnes avec mon équipe. Et 4 ans plus tard, donc, parce que c'est en 2016 que j'ai démarré, et je faisais déjà des revenus au-delà de 10 000 euros tous les mois. J'ai aujourd'hui visité avec la Thaïlande et Bodrum, donc en Turquie. Ça fera une vingtaine de pays grâce à Herbalife. Et vous n'avez pas idée le nombre d'histoires que j'ai à raconter. Et c'est ce qui me fait le plus de peine avec les gens qui ne démarrent pas autour de moi, de ma famille, comme ma sœur ou mon père, etc. J'ai eu ma sœur au téléphone et quand elle me dit quoi de beau, mais je reste 15 minutes au téléphone. Mais des fois, j'ai limite honte de trop raconter de choses parce que je me rends compte qu'eux, ils n'ont rien à me raconter. Et c'est ça la vie du traditionnel, c'est que des fois, tu vis une vie de misère, une vie misérable. Et ce n'est pas une critique que je dis là, hein, mais c'est juste que des fois, moi, j'ai honte de dire tout ce que je fais, quoi. Là, en ce moment, ma soeur me dit, quoi de beau? Je dis, écoute, demain, je réceptionne ma nouvelle bécane. J'ai acheté une super bécane en look un peu scrambler parce que dans l'équipe, il y a plein de mecs qui ont des motos. Donc, bref, je n'aimais pas la moto, mais juste pour le kiff, je m'en suis acheté une. Bon, maintenant, je kiffe un peu. Je me suis commandé une nouvelle bagnole. On part à Bodrum dans 10 jours. On part en Thaïlande dans moins d'un mois. On a vécu un superbe leadership week-end. On a eu, bref, là, en 3-4 jours, tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai réceptionné mon chèque du mois dernier avec mon achat-revente. C'est près de 11 000 euros le mois dernier. Enfin, j'ai tellement de belles choses à raconter. On a Valentin qui est parmi nous aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'il est dans l'équipe. Il faisait 300-500 points volume. Là, il est à 4500 points volume au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est à plus de 2000 euros de complément de revenu, entre 1005 et 2000 euros de complément de revenu aujourd'hui, en presque milieu de mois. J'ai 1 milliard de choses à raconter. Et c'est vrai que dans le traditionnel, on a vite tendance à être en pilotage automatique. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire avec Herbalife, c'est ne pas être en pilotage automatique, c'est vivre sa vie, ne pas réciter sa leçon, mais plus de partager son histoire avec passion. Notez ça, ne récitez pas une leçon, soyez là pour partager votre histoire avec passion. Et j'ai adoré Jérôme Panchard ce week-end qui est dans votre équipe, qui nous a dit ce week-end, je vais pouvoir prendre ma retraite suisse parce qu'avant Herbalife, il avait un boulot, mais il disait la retraite, c'est pour les salariés et on ne prend pas de retraite, il n'y a jamais de retraite pour les passionnés. Et j'ai adoré cette phrase-là et c'est vrai parce que ça me faisait peur de me dire, mais à 64 ans, 65 ans, il faut que je prenne ma retraite. Mais je préfère limite construire quelque chose pour moi. Donc, du coup, voilà, en tout cas, quand j'ai rencontré Quentin, je me suis juste dit, moi, dans tous les cas, ce plan de marketing, pour moi, ça me semble logique. Il y a un nouveau President's Team par jour qui se qualifie dans le monde. President's Team, pour toutes les nouvelles personnes, c'est plus de 40 000 euros de revenus mensuels. Je me suis dit, si ça me prend 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, je n'aurai jamais ce genre de revenus en tant qu'ingénieur. Et je pense que c'est synonyme de chance de faire ce genre de revenu en tant qu'entrepreneur. Parce qu'on a beau dire, ouais, mais tu verras, entreprends, lâche rien, continue. Moi, j'ai des amis, tous les entrepreneurs que j'ai connus qui ont… le deuxième entrepreneur que je connais très bien, il s'appelle Fabrice, il est dans l'équipe d'ailleurs. Et il avait monté un resto, il était millionnaire, un divorce, ça divise par 2. Et par la suite, il continue à grandir son bise. Et au final, je ne vais pas vous raconter son histoire, mais par péripétie, 2 ans plus tard, le mec, il se retrouve à habiter dans un camping-car. Avec Herbalife, c'est impossible d'en arriver là. Avec Herbalife, vous ne pouvez que gagner. Vous n'avez aucune charge. La pire charge que vous puissiez avoir, c'est peut-être une voiture. Mais bon, la réalité, c'est que vous n'allez pas vous acheter une voiture si vous ne gagnez que 1005 ou 2000 par mois. Et puis le jour où, j'en sais rien, pour X ou Y raison, si vous avez peur, la voiture, vous pouvez la rendre du jour au lendemain. Enfin, vous n'avez pas de charge. Avec Herbalife, il n'y a aucune charge. La seule charge que vous avez à avoir, c'est peut-être 3, 5, 7, 8, 10 euros par jour dans votre nutrition pour votre santé. Mais ça devrait être votre priorité. Moi, ça fait depuis que je gagne 3000 euros par mois que je dépense entre 500 à 800 euros dans les produits Herbalife Nutrition pour ma santé. Parce que si je n'ai pas 10 euros pour ma santé, je ne vois pas où est-ce que je mets mon argent. Donc, en vrai, c'est impossible d'en arriver là avec Herbalife Nutrition. Et c'est pour ça que je me suis dit, let's go, la possibilité avec Herbalife Nutrition de vivre une vie heureuse, libre, où je vais être en forme, et je vais être en mission surtout, où je vais me lever chaque jour avec passion et je vais avoir une vision claire sur mon futur. Donc du coup, le style de vie que je vous ai dit précédemment, pour mettre un peu d'image quand même, pour vous montrer un petit peu que
que c'est un peu vrai. Toutes les photos que je vous mets, c'est que des photos de… sauf Miami, mais toutes les autres, c'est des photos de l'année dernière. On est allé à Porto, Marbella, Ibiza, l'île Maurice, que je n'ai pas mis de photos d'ailleurs. On était à Cannes sur un catamaran. On était à Lisboa pour la Future Presidency Retreat sur Lisbonne. Bref, dans le club. Et puis voilà, mai et juin, donc les prochaines destinations, donc la Turquie et la Thaïlande. Donc, quoi qu'il arrive, si vous êtes tout nouveau ce soir ou si ça fait qu'une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines que vous êtes dans l'équipe, que vous avez rejoint l'Impact Team, tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui vous a invité sur cet appel vous a déjà changé la vie. Elle vous a déjà changé la vie. Ne vous attendez pas à qu'elle vous fournisse un support système, qu'elle soit là tous les jours à vous épauler pour votre démarrage, ou que si elle vous épaule, mais c'est que bénéfique. Si elle a déjà un club, c'est que bénéfique. Si elle a déjà un business model, utilisez-le. Vous savez, dans Herbalife, je vois beaucoup trop de gens qui se disent « Ouais, mais moi, tu vois, il faut que je crée mon truc, tu vois. Il faut que je trouve la chose qui me corresponde. Tu vois, il faut que je crée mon Herbalife. » Mais moi, quand j'ai démarré Herbalife, je n'étais pas là pour devenir un créateur. Hein. J'étais nul en peinture, je ne savais pas sculpter. Moi, ce que je voulais, c'était vivre une vie de liberté, voyager à travers le monde, redonner à ma famille, embaucher mon père et le mettre à la retraite le plus tôt que prévu et devenir libre. C'est-à-dire de dire si j'ai envie de rien faire aujourd'hui et d'aller juste faire du bateau sur le lac de Aix-les-Bains, je peux le faire. Si j'ai envie d'aller m'entraîner à 10 heures, je peux le faire. En tout cas, tout ce que je voulais, c'était rapidement acheter ma liberté. Et pour moi, être libre, c'était plus de 3 000 € par mois. Donc, c'était au statut du Get Team. Je me suis dit, je vais écouter à 2000% ce qu'on a à me proposer pour devenir Get Team le plus rapidement possible. Au bout d'1 an, j'étais à 2 500 € de revenus. Au bout de 2 ans, j'étais à 3 500 € de revenus. Tout simplement parce que j'ai écouté ce qui se faisait de bien et j'ai juste appliqué. Je n'ai pas cherché à changer les choses. On m'a parlé d'évaluation bien-être. J'ai dit, OK, je vais devenir un master là-dedans. Je ne sais pas en quoi ça consiste. Faire monter les gens sur une balance, ça n'a jamais été ma passion. Mais en tout cas, si ça peut m'amener à la liberté, ne plus jamais avoir besoin d'aller rechercher un patron de toute ma vie, je vais apprendre à le faire, l'évaluation bien-être. Et ensuite, on m'a dit, il faut faire des feats. Je ne faisais pas de feat au poids de corps. Moi, je m'en foutais de faire du poids de corps. J'allais à la muscu et je courais des marathons. Donc, autant vous dire que des pompes, des squats au poids de corps, je ne faisais pas ça. Mais en tout cas, s'il fallait faire du sport en communauté, apprendre à animer une séance comme ça, j'allais le faire. Il fallait ouvrir un club de nutrition. C'était le business model du moment. Je me suis dit, bah, let's go, on va apprendre à ouvrir des clubs. Qu'est-ce qu'on fait dans les clubs? On va faire des présentations. Je galérais à parler à l'oral. J'avais du mal j'étais timide un petit peu, comme un peu tout le monde à son démarrage. Hein. Mais je me suis juste dit, dans tous les cas, quand je suis né en tant que bébé, je n'étais pas un bébé timide. Enfin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un bébé timide. Je me suis dit, bon, bah, je vais apprendre à parler à l'oral. Je vais apprendre à faire des présentations. Je n'étais pas là pour réinventer le monde et on va dire trouver mon Herbalife. J'étais là pour réussir. J'étais là pour devenir Get Team. J'étais là pour devenir President's Team. Et donc, du coup, bah, la rencontre qui a changé ma vie, elle m'a fait ma première évaluation bien-être, elle m'a invité sur ma première formation, elle m'a invité sur un HOM et je vais vous expliquer la formation qu'elle m'a donnée et que j'ai appliquée tout le long de ma carrière et qui m'a permis de réussir dans cette activité. Et encore, l'objectif n'est pas terminé, l'objectif c'est de devenir millionnaire team, c'est de devenir President's Team et bien plus encore parce que c'est un jeu sans limite. Donc du coup, le plan de carrière, il est là. Le plan de carrière, il est là. De ton résultat, tu peux construire un plan de carrière. Et ça va démarrer par 1 000 € de complément de revenus, puis 2 500, puis 4 000, puis 15 000, puis 40 000. Et tu veux que je te dise une chose, c'est que ce plan de carrière, ce plan de marketing, c'est seulement 1/22, c'est seulement 1/22e de ce qui est possible. Il y a des gens, le President's Team, ils l'ont fait 22 fois. Et ces personnes-là, ça leur a pris 10 ans pour faire ça. Il y a des gens, ils l'ont fait 10 fois le President's Team. Il y en a qui ont aujourd'hui une dizaine, une centaine de President's Team dans leur équipe. Donc, il n'y a aucune limite dans le développement de ta carrière. Donc, ne te limite pas à dire « quand je serai Get Team, c'est un truc de fou » parce que tu vas peut-être mettre 10 ans à le faire. Essaye de rêver un peu plus grand. Rêve un peu plus grand. Ne sois pas juste là à te dire « le jour où je gagne 4 000, c'est trop bien ». Parce que le jour où tu vas gagner 4 000 et qu'on dira qu'il faut aller gagner 15 000, ça va être une montagne. Pour ma part, je rêvais grand et c'est vrai que j'ai envie de dire, quand on a 18 ans, on rêve trop grand limite. Ouais, vas-y, je vais faire President's Team en 6 mois. Et du coup, au bout de 6 mois, tu es un peu déçu. Et des fois, quand on a un petit peu trop de bouteilles, on va dire, dans la vie traditionnelle, où ça fait peut-être 10, 15 ans qu'on gagne 2, 3, 4 000 par mois, on se dit, attends, le jour où je gagne 4, 5 000 par mois, ce sera déjà beau. Et bien, j'ai envie de dire, mixer entre les deux. Ne rêvez pas trop grand.
au début, j'ai envie de dire, si tu veux faire Press-Team en 6 mois, on a une personne sur l'appel qui l'a fait en 11 mois. Donc, tout est possible, il n'y a aucune limite. Mais juste, ne vous limitez pas, mais mettez un plan d'action cohérent. C'est-à-dire que si vous dites, j'ai envie d'être President's Team en 1 an, gagner 40 000 € par mois et que la première formation qu'on a sur Zoom, vous la loupez, ou que tout simplement, si ce soir, vous n'avez pas eu minimum 10 invités, je pense que 40 000 € par mois dans 1 an, vaut mieux se fixer un peu moins, quoi. Par contre, si vous aviez eu 2-3 invités ce soir, je pense que vous pouvez devenir World Team Active ou Get Team en 1 an. Vous voulez noter une chose, c'est ce que je suis en train de vous présenter là autour du plan de marketing. Si vous le présentez à 10 personnes par semaine, vous serez Get Team dans 1 an. Si vous le présentez à 20 ou 30 personnes par semaine, vous serez peut-être President's Team dans 1 an ou 2. Mais par contre, il ne faut pas s'attendre à moins d'efforts. Il ne faut pas s'attendre à moins d'efforts. Si vous dessinez le plan de marketing, il y a seulement une personne par mois, c'est logique que vous allez peut-être mettre 10 ans à être Get Team. Donc, il faut juste mettre en corrélation vos objectifs et vos actions. Et moi, quand on me disait, écoute, là, tu as trop peu d'actions par rapport à tes objectifs, je n'avais pas envie de baisser les objectifs. Je me suis dit, il faut que je rehausse les actions. Donc, voilà un petit peu le plan de marketing et on est tous nés par là. On démarre tous de, OK, on me présente un petit peu l'activité, voilà qui est Herbalife, comment ça a démarré, etc. Voilà l'histoire des gens qui ont perdu du poids, voilà l'histoire des gens qui ont pris de la masse, voilà l'histoire des gens qui gagnent 1 000 € par mois, voilà l'histoire des gens qui gagnent 2 000, qui gagnent 4 000, qui gagnent 15 000, voilà l'histoire des gens qui gagnent 40 000. Sur cet appel, on a des President's Team. C'est une chance énorme. Moi, sur tous mes appels, je sais que je n'avais pas tout le temps des President's Team. À mon démarrage, sur nos HOM, le plus gros pins, c'était moi. C'était World Team. Je gagnais 1 000 balles par mois. Et je disais, mais on va aller au Get Team, on va aller au 1000 Team, on va aller au Press Team. Des fois, il y avait des gens sur le HOM, ils se disaient, ouais, tu nous rappelles dès que tu gagnes 10 000. Parce que là, pour le moment, celui qui finit l'appel, il gagne que 1 000 balles. Eh bien, je peux vous dire que ça m'a construit. Ça m'a construit, ça m'a demandé de construire une histoire forte, d'être encore plus rude, de me développer en tant que personne. Et c'est comme ça que vous allez vous développer. En faisant, mais apprenez à développer le plan de marketing. Et croyez-moi, Quentin, quand il me disait, écoute, on aide 800 personnes, on va en aider 10 000, c'est fou de dire ça. C'est quand même fou parce qu'aider 10 000 personnes, de passer de 800 à 10 000, mais c'est énorme. Et bien, 2 ans après, il aidait 10 000 personnes. Vous imaginez? Vous imaginez comme grâce à ce plan de marketing, on peut mettre de l'illimité dans nos objectifs. Donc vraiment, ne vous limitez jamais. Ne vous limitez jamais. Et au démarrage, quand j'ai démarré, j'ai juste compris. Je me suis dit, OK, President's Team, c'est 2000 consommateurs. OK, 40 000 € par mois, parfait. Je pourrais me verser des superbes salaires. Je pourrais embaucher mon père. Je pourrais voyager 1 à 2 fois par mois si je le souhaite. Je pourrais m'acheter ma villa de rêve que j'ai toujours rêvé et que je pensais que ça allait jamais être possible avant de rencontrer Herbalife. Mais une villa au bord de lac à Aix-les-Bains, c'est 1,5 million, 2 millions. En dessous, tu n'as pas de villa. Sinon, tu vas habiter ailleurs. Même si tu aimes bien Aix-les-Bains, tu vas habiter ailleurs. C'est presque aussi cher que Paris, vu sur lac à Aix-les-Bains. Donc, je me suis dit, c'est presque mais qui a des villas à 2 millions? Parce que je faisais des calculs. Je me dis, mais attends, 2 millions, c'est 7 000 par mois. 7-8 000 par mois. Mais qui gagne ce genre de revenu? Parce que quand tu gagnes 8 000, que tu mets 8 000 dans ton loyer, c'est bien que tu gagnes au moins 15 000 par mois, grand minimum. Donc, je me suis dit, mais qui gagne ça? Et pourtant, des villas au bord du lac d'Aix-les-Bains, je peux vous dire, il y en a un paquet. Au début, je me disais, il n'y a que les Émirats qui viennent, ils ont l'oseille. Mais je me rendais compte qu'il n'y avait pas que des Émirats non plus qui avaient ce genre de maison. Et c'est vrai que si vous avez ce bon sens-là et que vous voyez un plan comme celui d'Herbalife Nutrition où on vous dit, tu peux gagner 40 000 € par mois, le seul investissement que tu as à faire, c'est dans ton pack de distributeur. C'est 60 €. Et tu vas pouvoir développer ton business à l'international. Moi, à mon démarrage, je n'ai pas attendu de gagner énormément d'argent pour investir dans mon business. Quand je disais investir, c'est que je suis allé en formation 3 fois en 1 mois. Je suis allé à Paris, je suis allé à Genève, je suis allé à Lyon et je suis allé à Grenoble 4 fois. Je suis allé 4 fois en formation sous l'espace d'1 mois. De ça, je n'ai pas eu besoin de plus pour me dire, OK, je revends mon Audi. J'ai dû en tirer 10 000 balles. Je me suis acheté une Clio qui valait 3 000 balles. Et les 7 000 € restants, j'ai dit, allez, je mets 2 000 € de côté au cas où. Et les 5 000 €, je les investis pour ouvrir un club. 4 mois après mon démarrage. Et ça, c'est savoir s'engager. C'est savoir s'engager avec son activité. Et est-ce que je vous dis à tous de faire ça? Faites-le si vous le voulez, mais pour ma part, c'était sûr et certain, après ces 4 gros événements, ma vision était élargie comme ça. Je me suis dit, c'est impossible que je ne devienne pas President's Team. C'est impossible. Si je fournis le boulot, c'est impossible de ne pas devenir President's Team. Il y en a un tous les jours en moyenne qui se qualifie.
Si je fournis le boulot, que je m'engage, même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, c'est obligé qu'avec le temps et l'accumulation, je vais devenir président team. C'est une obligation. Et donc, du coup, j'avais la vision, 2000 personnes. Je suis allé voir directement sur Wikipédia. Je tape Wikipédia, je marque Chambéry, je vois Chambéry, 58 000 habitants, population, agglomération, 191 000 personnes. Je me suis dit, est-ce que c'est possible d'avoir 2000 personnes qui veulent changer leur petit déjeuner, peut-être perdre du poids ou faire des compléments de revenus? Quand on voit les chiffres en dessous, mais c'était une évidence. Une personne sur 2 est en surpoids, 8 personnes sur 10 sont à la recherche de faire des compléments de salaire et 9 personnes sur 10 n'ont pas un bon petit déjeuner. Donc, forcément, je me suis dit, mais sur le long terme, ça me prenne 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est obligatoire que je vais avoir 2000 consommateurs sur Chambéry. Mais je n'avais pas juste vision. Je me suis dit, je vais en avoir 2000 et il y aura peut-être 2, 3, 4, 5 personnes avec moi sur Chambéry, Aix-les-Bains et les alentours qui vont avoir 2000 consommateurs dans leur réseau. Et bien sûr que ça va s'étendre. Il y en a que ça va être à droite, à gauche. Il y aura peut-être du monde en Normandie. Il y aura du monde à droite, à gauche. Et c'est comme ça que ça va se dérouler. Et c'était la vision que j'avais dès le début. Donc forcément, j'ai foncé. 1 an plus tard, j'étais membre de l'équipe des World Team Actifs. Je gagnais plus de 2500 € tous les mois. Toujours une grande vision. 2018, je recrute Djibril Cissé. Du moins, mon cousin recrute Djibril Cissé. Je me suis dit, c'est bon, je vais au President's Team dans l'année. Il avait 1,6 million de followers, 1,6 million de followers. Il y a des Anglais, des distributeurs anglais qui se sont un peu chiés dessus. Ils ont fait un peu les fiottes. C'était les President's Team. Ils ont demandé de créer une loi pour pas que les gens qui avaient des comptes certifiés puissent faire Herbalife. Du coup, il s'est fait sauter sa plateforme aussi vite qu'elle est venue. Donc, merci les Anglais. Et j'aurais pu me dire, putain, sans déconner, là, j'allais au Prestige grâce à lui, quoi. Quand il a dit, je démarre Herbalife, il kiffait les produits de ouf, comme vous n'avez pas idée. Et quand il a dit, je démarre Herbalife, sur son Insta, il a reçu quelque chose comme 3-4 000 demandes. Je veux démarrer. Du coup, j'avais totalement arrêté mon business. Mes clients, j'avais limite redonné quelques clients à des distributeurs vers chez moi et j'étais devenu son community manager. On n'a jamais pu vendre un programme. Bref. Et ça, c'est les choses qui vont vous arriver. Mais moi, quand j'ai su ça, j'étais comme un fou. Il était chez mon petit cousin. C'est mon petit cousin qui le connaissait, il l'avait déjà rencontré. Mon petit cousin, il avait arrêté l'école parce qu'on s'était dit tous les deux, terminé, on fonce. Sauf que le jour où il s'est fait sauter sa plateforme, Djibril, il m'a appelé, il m'a dit, bon, allez, laisse tomber, ciao, Herbalife, de toute façon, ça n'est pas possible. Mon petit cousin avait quitté l'école. Mon oncle, il m'en voulait à la mort. Et mon petit cousin a arrêté Herbalife. Et on venait d'ouvrir un club ensemble. Et là, c'était 2018, début 2019. Avant le Covid, et là, je me dis, la putain de sa race, quoi. La putain de sa race. Mais vous allez avoir des moments dans votre carrière où vous allez vous dire la putain de sa race. Et du coup, 2020, et avant ça, bref, décembre 2020, après toutes ces histoires-là, je passe à 2 doigts de la mort. Et ça, c'est la réalité. Je ne l'ai jamais dit sur un appel, mais pour ceux qui connaissent, j'avais chopé une infection de la peau, sur toute la peau, et j'étais sous morphine 15 heures par jour pendant plus de 2 semaines. Et j'étais en train de choper une septicémie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si ce n'est pas pris à temps, en 2 jours, tu crèves. Du coup, bref… Entre-temps, gros problèmes familiaux, que des galères en décembre 2015. C'est la seule fois en décembre 2015 où je ne fais pas mon volume de Get Team. Je fais quand même 2500 points volume. No excuse. Pourtant, j'avais l'habitude de faire 5000 points volume. Mais pour les 2500 points volume, c'est le SMIC Herbalife si vous faites le minimum. Et là, j'aurais pu me dire, putain, c'est la galère. Ah, c'est la galère. Eh bien, devinez quoi ? Janvier, je fais tout pour me qualifier à une retraite avec Quentin. Il fallait faire 5000 points volume. Je fais 5000 points volume. Je vais à Rome en février. Je chope le Covid à Rome. Je crois que j'ai été le premier en France à avoir chopé le Covid. Bref, je peux vous dire, j'ai tout accumulé sur ces 3 mois. Et je ne me suis jamais trouvé d'excuses. On a continué, on a avancé. Et mars 2020, j'ouvre un club une semaine ou 2 après. Donc, j'ouvre un nouveau club une semaine ou 2 après. Confinement, donc là j'aurais pu me dire oh là là, sa race, toute la rue où j'étais dans la rue de chez moi à Chambéry, tous les personnes qui louaient les locaux disaient écoutez, vu que c'est le confinement, c'est pas où on va, le mois de mars on offre les loyers, et ils avaient passé ça dans le journal en disant on offre les loyers à tous les locataires. Il n'y a qu'un seul local où la propriétaire n'a pas voulu offrir le loyer, c'était le mien. Donc je me suis dit ok,
OK. Et dans tous les cas, quand il me disait, bro, on s'en fout, dans tous les cas, on va péter le game. Et j'en étais sûr aussi qu'on allait péter le game. Et je peux vous dire que pendant ce moment-là, j'ai perdu énormément de personnes qui n'avaient pas la vision que je donnais en disant, on va péter le game, qui ne croyaient pas en tant que Quentin qu'on allait péter le game. Ces gens-là ont stoppé, comme mon cousin, comme je vous disais, et plein d'autres personnes d'ailleurs. Et à ce moment-là, je me suis dit, on va se retrousser les manches. Et on a foncé. Et on est passé en premier cut de 1000 teams. On n'a pas fait le deuxième. Mais en tout cas, on s'est qualifié Get 2.5 et j'arrive à plus de 11 000 € de revenus. Alors que 4-5 mois avant, je me disais, mais what, il m'arrive que des pépins. Mais dans la vie, c'est comme la bourse. J'aime pas bien la bourse. Je déteste même. Je suis vraiment pas fan des marchés financiers, mais alors quelque chose de costaud. Je suis vraiment pas fan de ça. Mais la seule chose, on va dire que j'aime bien, c'est les graphiques. C'est-à-dire que quand vous regardez les graphiques, vous vous rendez compte que les graphiques, ça monte jamais de façon linéaire. Ça monte, ça descend, ça stagne. Ça monte, ça descend, ça stagne. Mais le moment où ça monte, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a des nouveaux projets, il y a de l'innovation, il y a du ci, il y a du là. C'est-à-dire que le moment où ça monte, c'est que l'entreprise, ou du moins les investisseurs, croient au projet parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a ci, il y a là, mais en tout cas, il y a du mouvement. Et dans votre business, en tant qu'entrepreneur, vous allez avoir du mouvement. Vous allez avoir du haut, du bas, du plat, du haut, du bas, du plat. Mais quand vous faites du bas, rassurez-vous, ça ne fait pas du bas jusqu'à 0. Ça fait du bas, ça remonte et il y a un moment donné où il y a du plat. Et si vous êtes dans une phase de plat, la seule personne qui arrivera à redonner du haut dans votre business, c'est vous. Personne d'autre. Ni votre sponsor, ni votre ville, ni votre pays, ni rien du tout. Donc du coup, je fonce. Donc, comme je vous dis, tout a démarré d'une invitation, une vie remplie d'expériences. Donc, magnifique. Merci Herbalife Nutrition. Il y a eu des hauts et des bas aussi. Mais je me suis toujours qualifié aux vacances aussi. Je me suis trompé de slide. J'aurais voulu la mettre avant, mais j'ai ce slide-là. Bon, voilà, je me suis égaré. Je pensais avoir mis la slide des vacances avant, si je ne dis pas de bêtises. Elle sera après. Si je ne dis pas de bêtises, elle est où? Ok, bon, je me suis loupé. Je ne l'ai pas mis au bon endroit, c'est pas grave. Mais en tout cas, je me suis toujours qualifié aux vacances. C'est-à-dire qu'il y a des années où mon activité évoluait pas comme je voulais. Et ben, je qualifiais des superviseurs tous les mois ou tous les 2 mois. J'avais toujours de nouveaux superviseurs. J'élargissais, on va dire, mon équipe. Et j'étais constamment focalisé. Et une chose sur laquelle j'étais focalisé, c'était me qualifier aux vacances. C'est la 5e fois que je me qualifie aux vacances. On va en Thaïlande, comme je l'ai dit précédemment. Mais j'ai toujours eu cette image en tête. Je me suis toujours dit, mais dans tous les cas, même si le chemin ici, il est plus long pour aller chercher les diamants, mais qu'est-ce qu'on peut faire mieux qu'Herbalife en vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Parce que là, je vous parle d'avoir quelques pépins, mais tout le monde a des pépins dans la vie. Tout le monde, même si tu ne fais pas Herbalife, tu vas avoir des pépins. Ce n'est pas parce que tu fais Herbalife que tu as plus de pépins. C'est que la pire chose, c'est que tu ne vas pas faire Herbalife et que tu vas avoir des pépins, mais tu ne sais pas où tu vas. Alors que nous, avec Herbalife, comme dans tout, on a des décès dans nos familles, on a des soucis de santé. Certains peuvent avoir des soucis de santé, on peut avoir des moments de moins bien, mais sauf que vous allez avoir toutes ces phases-là, même sans Herbalife. Sauf qu'avec Herbalife, tout ce qui pouvait m'arriver, je me disais, tant pis, dans tous les cas, je suis avec les bonnes personnes, je suis avec la bonne compagnie, la bonne opportunité et je sais où je vais. Donc, juste une chose à noter, c'est imagine ce que tu peux créer. En un, c'est imagine. Imagine les choses que tu peux créer. Et souvent, quand il y a une personne qui ouvre un club, je dis énorme, mais partage la prochaine étape aux gens. Tu vois, on a un nouveau club qui ouvre là actuellement sur Pontcharrat, c'est entre Grenoble et Chambéry. Je lui ai dit, écoute, énorme, tu vois, partage un peu ce que tu vas faire dans le club, les personnes que tu recherches pour que tu puisses avoir ton club, ton bar à smoothie qui tourne, mais partage tout de suite la plus grande vision de ce que tu as encore envie d'ouvrir par la suite, peut-être une plus grande structure ou faire des plus grandes séances de fit, mais tout de suite partage la plus grande vision. Quand j'ai ouvert mon club, là, celui que j'ai pu l'acheter après 5 ans en location, j'ai pu acheter mon club, j'étais trop refait. Et j'ai ouvert, j'ai envie de dire, le club le plus beau que j'aurais pu ouvrir. Je le kiffe de ouf et je ne vois pas comment je pourrais faire mieux que ce qu'on a ouvert. Mais dès que je l'ai ouvert, je dis, tu vois, on va péter le game, le bar à smoothie va tourner de ouf. On va avoir des indépendants qui réussissent leur vie. Là, actuellement, on a 8 personnes dans l'équipe qui sont investies dans le club. On en a plus, mais des gens vraiment investis. Il n'y en a pas un qui est en dessous de 2500 points volume. La moyenne, c'est 5000 points volume. On tourne fort. Le club, il doit tourner à 30-35 000 points volume. C'est la folie. Mais en tout cas, on partage déjà la prochaine étape. On dit, écoute, dès qu'on va arriver là avec l'équipe, on va ouvrir telle structure, on va pouvoir faire des feats dedans, on va pouvoir accueillir nos gens pour faire des séminaires, on aura une partie muscu parce qu'il y a beaucoup de gars de la team qui aiment bien s'entraîner comme ça. Et on partage déjà la plus grande vision. On partage déjà la plus grande vision. Et ça vous demande d'imaginer.
Et si vous imaginez que vous planifiez des actions et que vous travaillez fort et que vous n'arrêtez jamais, c'est impossible de ne pas réussir avec Herbalife. Vraiment, croyez-moi, notez-le, c'est impossible. Si vous imaginez, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Marcus, ou si vous imaginez, votre succès sera seulement limité par votre imagination et votre dur travail. Et donc, du coup, les choses que ma sponsor a pu m'apprendre au début et que je vais essayer de vous apprendre ce soir si vous êtes nouveau, c'est il vous faut prendre les produits. Je ne vous demande pas d'avoir les abdos les plus taillés, les pecs les plus saillants, les bras les plus solides, les filles, le booty le plus bombé, mais améliorez-vous de jour en jour. Il vous faut améliorer votre résultat. On a les meilleurs produits pour ça. Je me suis blessé l'année dernière au dos. Pendant 1 an et demi, je n'ai pas pu faire de sport alors que c'est ma passion. Je me suis mis 2 hernies discales dans le dos au sport. J'étais content. 1 an et demi sans faire de muscu, sans faire de fit, etc. J'étais ravi en 2022, mais ça ne m'a pas empêché de perdre les abdos. Toujours au top de ma forme, je suis toujours au top. Et c'est vrai que grâce à ces produits, vous pouvez avoir les meilleurs résultats possibles. Et ça ne vous empêchera pas de boire un bon petit verre de vin au restaurant avec vos amis. Ça ne vous empêchera pas d'aller faire des repas de famille et de manger un bon bœuf bourguignon avec la grand-mère. Et ça ne vous empêchera pas de manger des bons burgers. Mais en tout cas, si vous prenez les produits sérieusement et que vous vous intéressez à la nutrition et notamment surtout aux produits Herbalife Nutrition et que vous comprenez comment ils fonctionnent et que vous les utilisez correctement, vous allez avoir des résultats de dingue. Je n'ai jamais en 7 ans loupé mon petit déjeuner. Jamais une fois. Jamais une seule fois loupé mon petit déjeuner en 7 ans. Donc, prendre les produits. En 2, porter la marque. Porter la marque, ce n'est pas spécialement avoir les plus gros résultats physiques, mais porter la marque, c'est être à l'image de ce qu'on promotionne, du bien-être. C'est-à-dire qu'en Turquie, d'ailleurs, les Turcs, je ne comprendrai jamais comment ils font avec Herbalife, mais à chaque fois que tu les vois en vacances, les mecs, ils sont press-team et ils fument des clopes. Et je ne comprends pas comment ils font. Mais moi, un mec qui fume une clope dans ma team, je lui dis, bro, tu ne peux pas bosser avec nous au club. C'est impossible. C'est impossible. On est là pour véhiculer un style de vie sain, un style de vie actif. Et même si tu n'as pas envie d'avoir un style de vie actif, parce que moi, ma grand-mère, elle ne va pas à la salle de sport, mais par contre, tout le monde peut avoir ça. Tout le monde peut avoir la joie de vivre et tout le monde peut avoir le power de l'énergie en soi, la passion, l'envie de changer sa vie. Et tout le monde peut avoir cette dalle de réussir sa life et d'aider les gens. C'est porter la marque, ça commence là. C'est être les personnes qui font la différence. Soyez cette personne-là qui fait la différence. Parlez aux gens. Donc ça, c'est mes derniers consommateurs que j'ai rencontrés. Ils étaient en train de mettre un ticket de caisse à l'horodateur. Le gars que vous voyez à droite, il venait d'acheter une bagnole de la même marque que je viens d'acheter. Je lui dis, oh, alors, elle est bien, raconte. Et il me dit, ouais, carrément, elle est bien. Je dis, je suis en train d'acheter la même marque et tout. Et il me dit, ah, tu achètes la même? Bon, j'achète celle qui est un peu plus haut de gamme, quoi. Donc, je dis, non, c'est celle-ci. Et il me dit, ah ouais, oh, putain, ok, ah ouais, bon, bah cool, putain, tu vas te régaler et tout. Et du coup, on discute. Il me dit, mais du coup, tu bosses dans quoi? Bah, forcément, je bosse dans la nutrition et toi, bah, moi, je bosse dans le TP. J'avais des paquets de chips dans les mains parce que j'ai toujours des produits avec moi et j'avais la bouteille d'aloe, la boîte de thé avec moi et je donne j'avais 2 paquets de chips. Je leur donne, je leur dis, bah, tenez, goûtez. Vous pouvez passer quand vous voulez. On a le bar à smoothie. Vous pouvez passer boire un coup quand vous voulez. Et du coup, je rentre au club, je vois mon pote Adrien qui est dans l'équipe, qui va bientôt se qualifier Get Team. Et je lui dis, putain, j'ai rencontré deux personnes super sympas, l'horodateur. Je les ai invités à boire un coup, ils ont l'air super cool, mais j'étais tellement engagé dans la relation que je créais avec eux que je les vois ouvrir la porte et ils se disent, oh bah tu vois, on partait boire un café, mais on a tellement kiffé l'accroche qu'on a eue avec toi qu'on a voulu venir boire un thé chez toi plutôt. Ils ont bu un thé et ils sont repartis tous les deux avec un programme. Donc voilà, il vous suffit juste de parler aux gens. Ça, c'est les quelques derniers consommateurs que j'ai fait. Je n'ai pas spécialement mis toutes les photos à jour et j'en avais plusieurs. Mais en tout cas, pour vous inspirer, sur les 30 derniers jours, j'ai fait une quinzaine de nouveaux clients. C'est pas loin de 3 000 € de chiffre d'affaires et c'est plus de 1 500 € de revenus juste avec ma clientèle. Donc, si vous démarrez seulement, et que vous faites les choses sérieusement, avec envie, avec passion, en parallèle d'un taf, etc. Parce que je ne suis pas le genre de gars à parler à 50 personnes par jour dans la rue. Et je devrais booster, on va dire, mes actions. Mais en moyenne, je rencontre 3 à 5 vraies bonnes personnes. Peut-être que j'en rencontre plus, mais j'ai 3 à 5 vraies bonnes rencontres par jour. Et ce qui me permet, le mois dernier, de faire 1 500 € de revenus juste avec ma nouvelle clientèle. Sur les 30 derniers jours, qu'avec des personnes que je ne connaissais pas avant. Donc, il suffit de parler aux gens et de créer des résultats. Et de vos résultats, vous allez avoir vos meilleurs partenaires d'affaires. Ils vont participer aux événements avec vous si c'est votre culture. Pareil, j'ai
raté une seule fois un événement dans ma carrière avec Herbalife Nutrition en 7 ans. Quentin m'a appelé direct, il me disait bah alors t'es où? Je lui dis bah je suis pas en événement. Il dit bah pourquoi t'es pas en événement? Tes objectifs ont changé? Bah non, ils ont pas changé, mais bon, tu vois, j'avais 10 personnes qui devaient venir et du coup il y en a 0 qui viennent. Il me dit ah ouais, après 1 an d'activité, tu as toujours 0 personnes qui viennent avec toi en événement. Eh ben c'était vraiment le moment de venir apprendre, hein. Et je dis, ouais, mais tu vois, Lyon, c'est loin, ça me coûte 60 € l'aller-retour, j'ai pas d'argent pour payer, etc. C'est un peu la galère. J'ai un loyer de club en retard. Et il me dit, après 1 an, tu n'arrives toujours pas à mettre 60 € d'investissement pour développer ton propre business et tu sais toujours pas faire des compléments de revenus pour pouvoir payer tes événements. Ah bah, c'était vraiment, vraiment le moment de venir apprendre aujourd'hui. Et je pense que j'ai eu la meilleure leçon de rater cet événement. Je pense qu'il y avait une petite voix qui m'avait dit rate l'événement parce que là, tu as besoin d'apprendre ça. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais raté un événement. Et forcément, bah, j'ai compris que c'était mon focus de construire mon groupe en événement. Et pourquoi? Parce que mon pourquoi, c'était de devenir President's Team. Pour moi, pour mes proches et surtout pour cette magnifique mission qu'on a. Enfin, on a l'héritage, quoi. On a l'héritage de Herbalife Nutrition, de Mark Hughes, de toutes ces magnifiques personnes comme Sylvain qui ont su, on va dire, travailler dur quand c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Je me dis, si on veut faire Herbalife, mais mettez-vous un objectif de juste devenir President's Team. Soyez les prochains President's Team de la France. Quand on fait le calcul du nombre de President's Team qu'il y a dans le monde et le nombre de pays qui a ouvert avec Herbalife Nutrition, en France, si on fait la moyenne, on devrait être au moins 50 President's Team. On est à peine à la moitié. Rien que pour l'héritage de Mark Hughes, si vous êtes passionné que pour vous, Herbalife a changé votre vie et que c'était un lingot d'or qu'on vous a offert, mais c'est de devenir President's Team, ça devrait être le seul focus qu'on devrait tous avoir. Donc voilà, en tout cas, voilà où j'en suis. On a une personne qui s'est qualifiée premier cut de Get 2.5 le mois dernier. On va avoir de Get Team, pardon. On va avoir un deuxième cut de Get Team, donc une autre lignée. Probablement un troisième aussi en cut de Get Team sur les prochains mois qui devraient arriver. Mais en tout cas, voilà la vision qu'on a sur 2023. Et ce sera qu'une étape parce que notre objectif, c'est de devenir President's Team. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Je n'étais pas là pour vous donner une leçon de morale ou quoi ce soir. Et je ne suis personne pour donner de la morale ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'était les conseils que je pouvais vous donner. Et j'ai juste voulu vous repartager ma passion et la vision que j'ai de cette activité. Et en tout cas, si vous rêvez un peu plus grand et que vous dites, bah ouais, gagner 40 000 € par mois, ça me dit, yes, les produits, je kiffe, bah développez-vous, devenez la meilleure version de vous-même. Et comme disait Jim Rohn, ne devenez pas millionnaire pour l'argent que vous allez accumuler. Devenez millionnaire pour la personne que vous allez devenir. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable avec Herbalife Nutrition, c'est que c'était à propos, les revenus que j'allais faire, les pins que j'allais acquérir, c'était à propos de la personne que j'allais devenir. Donc, comment on peut trouver une plus belle mission que ça? C'est vous mourir vieux à l'âge peut-être de 4 ou même plus jeune, hein, peu importe de quand. De toute façon, on va tous y passer. Hein. Désolé de vous le dire, mais normalement, on y passe tous, hein, sauf si je suis l'heureux élu. Mais ce qui m'étonnerait, mais normalement, on devrait tous y passer. Autant être sur le lit de sa mort et se dire, ouais, je regrette rien. Même si peut-être des fois, on se fixe des objectifs qu'on ne peut pas toujours atteindre. Vous savez, j'ai raté une fois les vacances. J'avais fixé les vacances. Je me suis dit, let's go, on va aux vacances. Et au final, je les ai loupées. Mais vous savez ce que disait Mark Hughes? Le but d'un objectif, ce n'est pas de l'atteindre, c'est de tout donner pour y arriver. Bah, à la fin de mon année, en plus, vous voulez que je vous dise, il fallait faire 100 000 points. J'avais raté de 1500 points. J'étais dégoûté, j'avais juste mal calculé. 1500 points, en plus, c'était pendant le Covid et ils nous offraient 5000 €. Je dis putain, j'aurais passé 1500 points volume d'aloe, j'aurais gagné de l'argent, quoi. Donc bref, et au final, je ne m'en suis pas voulu. Le moment où c'était terminé, que j'ai fait les calculs et que je me suis loupé, j'étais non. Mais dans tous les cas, je me suis dit, de toute façon, tu as tout donné. Donc j'étais fier de moi. Donc le but, encore une fois, de se fixer un objectif, ce n'est pas de l'atteindre, c'est de tout donner pour y arriver. C'est de tout donner. Donc, yes, des fois, on a des personnes qui n'atteignent pas toujours leurs objectifs, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous shootez pour le President's Team, vous allez au moins arriver millionnaire team. Donc, c'est ça la règle des objectifs, c'est que si vous shootez pour le Chairman's Club, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est peut-être que vous soyez que 3 ou 4 diamants. Mais c'est quand même extraordinaire, non? C'est quand même extraordinaire. Donc, la dernière phrase sur laquelle je voudrais vous laisser, c'est celle-ci, c'est laisser les autres passer une petite vie, mais pas vous. Laissez les autres, on va dire, Earl Grey, c'est
c'est, on va dire, se plaindre un peu, c'est complaining un peu, c'est se plaindre pour de petites choses, mais pas vous. Laissez les autres, on va dire, pleurer sur des petites broutilles, on va dire, mais pas vous. Mais laissez les autres, laissez leur destin, leur futur dans les mains de quelqu'un d'autre, mais pas vous. En tout cas, j'espère que ça a pu faire la différence ce soir. Merci encore à tout le monde. J'ai mis une petite photo avec Benoît Ecker, le magnifique événement qu'on a passé, le Leadership Weekend de Lyon. L'équipe est on fire. On a beaucoup de nouveaux pins qui sont en train de péter. On a beaucoup de nouveaux superviseurs actifs. On a des cuts de Get Team. On a des cuts de World Team actifs. On va probablement avoir d'autres cuts de Get Team. Donc bref, en tout cas, on est on fire, mais on l'a toujours été. Vous savez, on n'est pas juste on fire quand quand on a de la réussite, parce que vous n'allez pas avoir de la réussite. On est on fire tout le temps. Et j'ai une amie de Genève qui est Get Team 2.5, qui est bientôt millionnaire. Qui est là d'ailleurs sur cet appel. Je n'avais pas vu que tu étais là, Anna. Incroyable. Et j'allais te citer, tu vois. Je viens de te voir au moment où j'arrête le partage, je viens de te voir. Incroyable. Non, mais si j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Et du coup, Anna qui me disait, écoute, la réussite dans une activité, c'est pas d'être positif ou d'avoir les bonnes émotions quand tout va bien, c'est de les avoir tout le temps. Et si vous êtes dans un mindset d'être dans un mindset d'abondance, de construction, de kiff, de donner le meilleur de vous-même, d'être passionné, si vous faites ça tout le temps et que vous êtes toujours clean au niveau de vos émotions, tout le temps, quand ça va ou quand ça ne va pas, c'est là où vous allez avoir de la réussite. Donc, développez ce mindset et ça, je le relaisse à Anna parce que c'est Anna qui m'a dit ça ce week-end et je l'ai pas sorti de mon chapeau. Donc, en tout cas, merci à tous pour ce soir. Merci Sylvain pour cette invitation et c'est toujours un honneur d'être parmi vous, en tout cas avec l'Impact Team. Merci à tous. Merci beaucoup à toi, Axel, pour tes partages. C'était trop, trop bien. Merci pour ton énergie, ça fait trop bien de t'entendre parler, c'était trop cool. Pour les personnes qui ont encore les LDW en région, je pense à Montpellier, à Lille, il n'est pas trop tard pour vous qualifier, vous avez encore quelques jours pour le faire. Alors mettez-vous on fire pour ce dernier jour de qualification et allez à l'événement parce que vous n'allez vraiment pas le regretter. En tout cas, merci à vous tous pour ce soir, merci pour votre écoute et en tout cas, je vous souhaite une belle soirée et profitez bien. À bientôt. Arrogance, but not conceit.